Salut! Aujourd'hui, on va voir une nouvelle query, la query terms. Elle est très semblable à celle que je vous ai présentée dans la vidéo précédente, la query term. En gros, celle-ci vous permettra de mettre en place des recherches via des mots-clés, mais en utilisant plusieurs termes. D'où le terms avec S à la fin. Par exemple, on a cette requête-ci. Vous voyez que contrairement à la première, ici, on a un tableau. C'est ici que vous allez spécifier les termes que vous voulez rechercher. En gros, ici, on recherche toujours dans un seul champ, mais on a plusieurs valeurs qui peuvent correspondre à notre document. Par exemple, ici, on cherche à récupérer tous les documents qui font référence à JVM ou bien Hadoop dans le champ tags. Pareil, ici, on a toujours le même attribut source pour récupérer nos deux champs name et tags. Si j'exécute, vous voyez, si par exemple, si je regarde le champ tags, j'ai Hadoop ici. C'est pour ça qu'il m'a retourné mon document. Si je regarde l'autre document, dans tags, j'ai JVM. Vous voyez, c'est aussi pour ça qu'il a récupéré l'autre document. Vous voyez donc que ce n'est pas exclusif. Vous pouvez avoir comme ça 4, 5, 6 mots-clés. Dès qu'il trouve votre mot-clé, il retourne le document. Il n'a pas besoin de retrouver tous les mots-clés que vous avez mis ici dans le tableau. Un seul lui suffit. Vous voyez, c'est assez cool. Ça peut être utile lorsque vous avez plusieurs valeurs possibles pour un champ lors d'une recherche. Alors, cette query aussi vous permet de spécifier le nombre de mots-clés qui doit être contenu dans le document pour qu'il soit retourné. Vous voyez qu'ici, il y avait Java, il n'y avait pas Hadoop, il a quand même retourné le document. Pareil que dans le document qui était ici en haut. Il y a Hadoop, mais il n'y a pas Java, il arrive quand même à retourner le document. Ce qu'on peut lui dire, c'est retourner le document à partir d'un certain nombre de mots-clés retrouvés à l'intérieur. Pour faire ça, vous avez un attribut qui s'appelle minimum should match. Alors, il faut savoir que dans les versions précédentes d'Elasticsearch, la query, l'option était utilisée comme ceci. Il vous suffisait de rajouter l'attribut minimum should match en dessous de votre attribut responsable de votre critère de recherche et ça pouvait marcher. Mais effectivement, depuis les dernières versions, depuis que la query bool a été insérée, c'est plus possible. Il vous faut à tout prix utiliser la query bool pour pouvoir utiliser cette option-ci. C'est ce que je vous présente ici. En gros, pour pouvoir l'utiliser, vous devrez utiliser une syntaxe comme ceci. Vous avez votre query bool ici. Directement à l'intérieur, vous pouvez mettre l'attribut minimum should match. Maintenant, dans l'attribut should, vous avez la possibilité d'avoir l'équivalent de terms de tout à l'heure. Mais là, en spécifiant plusieurs queries. Donc, plusieurs queries de type terme. On a une première qui fait référence à JVM, la seconde fait référence à Hadoop. Le should permet de spécifier toutes les queries qui doivent être prises en compte. Le minimum should match dit qu'à chaque fois que tu as un document, assure-toi que les deux queries soient respectées. Vous voyez donc que si j'essaye de refaire la même recherche de tout à l'heure, vous voyez qu'il n'a retourné aucun document parce qu'il n'a pas pu trouver un document qui faisait à la fois référence aux mots-clés JVM et Hadoop dans l'attribut tags. Vous voyez que c'est assez facile à utiliser. Alors, pareil, la vidéo n'était pas longue, on arrive à la fin. La prochaine, on va voir ensemble la query match. Je vous avais déjà présenté un peu ça dans une vidéo dans le cadre d'un aperçu sur Elasticsearch. Aujourd'hui, on va véritablement se concentrer là-dessus. On verra directement l'alternative qu'elle offre par rapport aux queries de type term et terms. Merci et à bientôt.